Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense qu'elle va pas être très longue. Je vous fais ça avant de partir travailler pour vous montrer les dernières petites créations que j'ai fait niveau scrap avec les ATC. Et puis comme ça, vous pourrez me laisser votre avis, me dire si ça vous plaît ou pas, et si du coup il y a des tutos qui vous intéressent ou pas. Avant de vous montrer moi ce que j'ai fait, je vais d'abord vous remontrer la jolie memory dex que Marina m'avait envoyée. Voilà. Je vais vous montrer les créations d'autres personnes. Donc ça, c'est une jolie memory dex que Marina m'avait envoyée. C'est sa première, elle est très jolie. Donc voilà, et ensuite j'ai ma meilleure amie Natalia qui suit fidèlement mes tutos et qui m'a fait aussi deux jolis memory dex, alors avec tout du matériel de chez Action, voilà. Donc là, alors elle n'avait pas de quoi faire les perforations, mais elle m'a fait les dessins derrière, donc je vais les faire. Je vais les faire si je trouve la perfo. Comme ça, ce sera fait. C'est vraiment super joli. Donc ça, c'est ma copine Natalia qui a fait. Et Natalia, elle a beaucoup de goût pour beaucoup de choses de toute façon. Ça, c'est clair et net. Ah non, j'ai cru que j'avais tout bloqué. Je fasse attention. Voilà, et je vais lui faire les petites feintes. Hop. Voilà. Donc, elle a utilisé un papier holographique. Elle a arrondi les bords. Elle a mis une jolie fleur avec des plumes. Elle a mis un ruban pailleté. Des feuilles pailletées. Voilà, des petits strass, petites fleurs. C'est très joli. Donc, elle m'a fait celle-ci en ton de vert. Et elle m'en a fait une autre. Alors, pareil, je vais faire les trous. Vu qu'elle n'avait pas de perfo. Donc, je vais juste vider le réservoir. Alors, je suis assise un peu bas parce que ben, ça y est, ma chaise a rendu l'âme définitivement. Donc, il faut que j'aille m'acheter une chaise de bureau. Je vais essayer d'y aller demain si j'ai le temps. Sinon, ben, ce sera lundi. Donc, du coup, c'est vrai que je suis un peu bas, mais bon. On va faire avec. Hein, parce que je me suis mis sur une petite chaise... une chaise de jardin. C'est pour ça. Mais pour celles qui suivent mes vidéos, je pense que vous avez déjà vu comment je galérais avec... avec ma chaise de bureau là qui arrêtait pas de descendre. Donc, au bout d'un moment, elle a vraiment rendu l'homme. Alors là maintenant, donc elle m'a fait une autre memory dex avec du bleu. Voilà, des jolies fleurs, grosses traces, un petit peu plus près. C'est vraiment super joli. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà. Pareil, Nat, elle est aussi débutante comme moi. Et du coup, elle suit mes tutos. Elle suit mes tutos. Alors ici, je vais lui faire le point ici aussi. Alors 4, donc là on va être à 2. Voilà, là c'est un peu plus épais. Pas trop aimé la blague. Ah, c'est parce que c'est du tissu derrière. Ah mince. Alors, c'est parce qu'elle a recouvert le derrière avec un papier tissu autocollant. Donc, c'est un peu plus difficile pour faire le trou. C'est un petit peu arraché. Et donc, elle m'avait mis de quoi faire le petit nœud. Voilà, elle m'avait fait un petit tag. Un petit tag. Comme ça, rouge. Voilà, super joli aussi. Avec un petit volant avec des petits pois blancs.
Tiens, 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 ça m'étonne pas du tout d'elle. Voilà, ça fait... Voilà, ça m'étonne pas du tout d'elle parce que c'est une personne qui a beaucoup de goût. Et puis, surtout, c'était une très très bonne danseuse de flamenco. C'était ma prof. Et voilà, le petit côté ruban à pois, enfin volant comme ça et tout, ça me donne pas d'elle. C'est super joli. Petit papillon et tout et tout. Voilà, donc ça c'est pour les petites créations que j'ai échangées avec les copinettes. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous basculer un petit peu. Ça m'a pris pas mal de temps. C'était un peu Bagdad, le bureau. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs jours. Parce que je voulais continuer, pas devoir tout ranger, etc. Mais c'est vrai que c'était le bazar. Mais le bazar, mais grave. Donc, alors, première... Ah, ça c'est ouvert. Donc, je vais vous montrer 3 petites créations. Et puis, s'il y a des tutos qui vous intéressent, eh bien, vous me direz. Oui, Chachou, il est là. Dis coucou. Ça va? Là, il se met comme je suis sur le siège de jardin. Il est bien, là. Il est sur le rebord. Il est à côté de moi. Voyons. Hop, je sais pas si... J'aurais aimé que vous le voyez un petit peu mieux, mais bon. Ah, le pied nous fait défaut. Voilà. Alors, première petite création que j'ai fait, c'est celle-ci. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ce que je vous montre là, c'est par rapport au tuto des ATC que je vous ai fait. Donc, c'est que des ATC avec des petites pochettes de présentation. Donc, celui-là, j'ai pas mal galéré parce que le papier de fond que j'ai pris était très chargé. Et c'est vrai que quand on a un papier déjà qui se suffit à lui-même, entre guillemets, c'est difficile de faire quelque chose par-dessus. Donc là, j'ai fait en fait une petite pochette qui s'ouvre, voilà. Une petite tranche comme ça. J'ai mis des perles. Ça, c'est le dos. Et ici, on a un petit ruban. Voilà, pour l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, voilà. Donc là, ici, j'ai fait une petite pochette. Alors là, j'ai juste fait un petit décor. Là, j'ai fait une petite pochette. Et donc, hop, j'ai glissé mon ATC dedans. Mon ATC, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est mon ATC. Et ça, vous voyez, c'est ma pochette de présentation pour l'ATC. Pour envoyer, quand vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un, pardon, bobine, hop, pour envoyer dans un courrier, quand vous voulez faire un petit échange et tout, c'est sympa de faire une petite pochette pour présenter votre ATC. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et je me suis fait aussi tous les gabarits en carton. J'ai tout gardé avec les mesures et tout pour pas galérer parce que j'ai vraiment... Bon, ben moi, je suis débutante, hein, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et même comme ça, j'ai vu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Comme ça, si ça vous intéresse, je vais pouvoir vous expliquer les choses clairement. Hein. Il n'y a qu'en faisant qu'on voit... comment les choses fonctionnent. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller, ça. Il faut essayer. Il faut faire des essais. J'ai une autre... là, j'ai fait 3 pochettes, mais j'en avais fait une autre, mais j'ai pas réussi à finir. Je ne suis pas encore arrivée à ce que je voulais. Donc, si j'arrive à ce que je veux, je vous la montrerai. Mais là, pour le moment, c'est pas terminé, ça va pas. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Ensuite, j'ai fait cette petite pochette-là, voilà, un peu vintage, donc je vous la montre. Donc ça, c'est le dessus. Voilà, donc elle est un petit peu en relief, vous voyez. Elle n'a pas de fermeture au niveau des côtés. Et là, j'ai mis un joli papier vintage derrière. Donc le rendu est super sympa, moi j'aime beaucoup. Et puis, alors, elle s'ouvre comme ça. J'ai mis un petit velcro. Voilà, c'est pas très vintage le velcro, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, quand elle s'ouvre, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, à l'intérieur. Ah non, Bobine, arrête de passer devant, s'il te plaît. Alors, à l'intérieur, ici, j'ai fait, en fait, des petits tamponnages un peu... alors, c'est un essai, hein, donc un peu vintage. Je sais pas si vous allez...
bien voir, vous voyez. Voilà, j'ai fait des tamponnages vintage. Juste pour le plaisir, comme ça. Qui se regarde, qui s'ouvre. Et j'ai fait ça sur du papier sulfurisé de cuisson. Alors l'encre, elle accroche pas top top. Mais ça fait quand même un petit effet, vous voyez. Sinon, il aurait peut-être fallu faire du papier vieilli au café. Mais voilà, là j'ai fait avec du papier de cuisson et c'est pas mal. Du coup, voilà, ça fait des petits tamponnages. Alors pareil, ça, si vous voulez faire un envoi, offrir à quelqu'un, ben, du coup, c'est sympa parce que ça fait des petits cadeaux en plus, quoi. Ensuite, ici aussi, j'ai fait un tamponnage. Donc, comme là, c'est le style un peu vintage, voilà, j'ai fait... au milieu, j'ai mis mon ATC avec sa petite pochette. L'ATC, elle est ici. Voilà, je vous la montre. L'ATC, elle est là. Et donc, elle a sa pochette. Voilà, la pochette, elle est fixée à mon support. Voilà, et ensuite, après, ici, j'ai refait une petite pochette. Voilà, avec une dentelle. Bon, évidemment, j'ai ancré tous les bords, etc., etc. J'ai fait là une petite dentelle avec les arômes que j'adore. Et ben, dedans, j'ai glissé plein de petits trucs comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, si jamais... Alors, celle-là, je pense que je vais la garder parce que c'est la première que j'ai fait. Mais comme ça, dans le... Vous pouvez envoyer des petits scrap bidules comme ça à des copines. Vous pouvez glisser dans l'envoi. Ça fait toujours un petit cadeau, c'est sympa. D'envoyer des petits tickets comme ça, vintage. Voilà, des petites choses, des petits stickers que vous découpez ou comme ça. Voilà, c'est super sympa. Donc là, voilà, il y a comme des petits timbres. Voilà, ça c'est des timbres. Et après, c'est des étiquettes vintage. Je vous montre. Tout ça, j'ai tout fait. Ouais, tout ça, ça vient avec des blocs de chez Action, du matériel de chez Action. Même ça, c'était les petits tickets et tout. Je les avais dans un bloc vintage de chez Action. Donc, j'ai pas utilisé de choses... très compliqué. Les fleurs, ça vient de chez Action. Les stickers, tout. Le papier. Il n'y a que les tamponnages. C'est par contre les tampons vintage que j'ai. Ça, c'est des tampons que j'avais commandés sur Internet. Voilà. Donc, du coup, hop. Et hop. Ah, moi, j'adore cette pochette. J'ai tellement galéré que je suis trop contente du résultat. Alors, et maintenant, je vous montre ma dernière petite pochette que j'ai faite. Alors, voilà. Alors là, je l'ai fermée comme ça, avec le nœud comme ça, mais je peux très bien mettre un petit œillet de chaque côté pour passer le nœud ou faire une fente. Hein. Je vais peut-être pas le laisser comme ça, je ferai un truc un peu mieux. Mais voilà, comme je voulais faire la vidéo et vous montrer, je l'ai fermée comme ça, mais là, je pourrais mettre un œillet ou faire une petite fente là avec un petit cutter pour passer le fil dedans. Ça fera très joli aussi. Donc voilà, celle-là j'ai décoré avec des fleurs. Je fais un tamponnage de la tour Eiffel avec un nuage. Voilà, c'est aussi des choses qu'il faut faire un peu en relief. Derrière, il y a un tamponnage vintage. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc, fermé, c'est comme ça. Et donc, quand on l'ouvre, on a ceci dedans. Voilà. Alors, là, j'ai utilisé... Donc, j'ai fait le même principe parce que je trouve que c'est plutôt assez simple à faire. C'est ben, comme je vous avais fait le tag avec la pochette. Donc, j'ai fait l'ATC. J'ai fait une pochette avec l'ATC. Là, mon ATC, je l'ai laissé quand même assez simple. Voilà, elle est juste comme ça. Parce que j'ai utilisé ce papier. Et puis, l'imprimé est tellement joli que c'est dommage de tout gâcher. Et ce papier vintage comme ça, là, ça. Là, il y a marqué, vous voyez, au croissant chaud. Et bien, figurez-vous que c'est tout simplement des pochettes d'une boulangerie où je vais.
Voilà, et quand on prend un truc, et ben, ils mettent dans leur poche pour les croissants et tout ça. Et ben c'est des pochettes comme ça avec des motifs vintage. Donc chaque fois que j'y vais, je garde les pochettes. Je m'en suis fait une petite réserve. Je garde leurs pochettes parce que je trouve ça tellement joli que du coup, et ben vous voyez, ben, je m'en suis. Ça c'est de la récup. Voilà. C'est de la récup. Après j'ai fait un petit tampon. Bon, bien évidemment, j'ai ancré les bords, j'ai arrondi. Voilà, je me suis un peu cassé la tête pour faire les rabats. Voilà, décorer. Mais du coup, ça donne quelque chose de quand même super sympa. Après, il faut dire que j'ai des jolis tampons aussi, donc ça aide, on est d'accord. Donc, et ben voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Vous voyez, la vidéo va pas être trop longue. Alors, je sais que ça paraît pas énorme, mais je peux vous assurer que j'ai mis quand même pas mal de temps. Parce que je voulais faire un truc bien. Et puis, pour pouvoir, après, si ça vous intéresse, refaire des tutos, mais les faire bien. Faire des choses simples, mais pouvoir bien vous expliquer. Et avant de pouvoir expliquer, il faut d'abord déjà faire une fois soi-même. Pour voir ce qui pêche, ce qui pêche pas. Voilà. Et après, en fait, bon, je peux vous montrer, c'est pas terminé, mais voilà. En fait, j'ai fait une petite structure d'album. Donc, il faut que je trouve une façon de mettre les... de faire des pochettes ou je sais pas trop. Je pense que je vais faire des angles. Voilà, c'était pour ma série couture qui était comme ça. Où j'ai galéré, j'ai déjà fait des essais. Le papier, il est un peu arraché. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de le finir parce que voilà, c'était pour faire ça. En fait, pour mettre cette série-là, pour mettre les 3 dedans. Donc, ça fait un truc un peu épais. Bon, si vraiment ça va pas, je laisserai tomber. Je referai une série sur autre chose. Voilà. Mais j'avais commencé à faire la structure de l'album qui est pas mal. Et bon, je pense que je vais faire des coins en papier. Parce qu'en plus, là, le problème qu'il y a, c'est que dans les coins, j'ai mis des trucs, dans les coins des ATC. Donc, c'est pas évident pour faire des pochettes et tout ça, parce que tout est en... Il y a quand même pas mal de 3D, là. Le sticker est en 3D. Ça, c'est quand même... La perle est assez grosse. Donc, du coup, c'est pas évident. Et en plus, je les ai foutus dans les coins. Hein, tout pour plaire. Voilà. Et en fait, normalement, ça devrait se fermer comme ça, comme ça. Et voilà, comme ça et comme ça. Voilà, c'était le principe. Bon, si j'arrive à finir, eh ben youpi. Si j'y arrive pas, eh ben c'est pas grave, je referai un essai. Parce que je pense que mes ATC, elles sont un peu trop grosses, trop épaisses pour mettre dedans. Mais bon. Donc, voilà, je vous remonte juste les 3 petites pochettes que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Que je vous fasse les tutos. Ce sera avec très grand plaisir. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aborder n'importe quel thème. Moi, j'ai fait avec ce que j'ai. Mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire des choses... Il n'y a pas de limite. Il faut vraiment vous lâcher. Ça fait du bien de penser à autre chose. Et puis voilà. Sur ce, je vous remercie d'être fidèle et de me suivre de plus en plus. Je vois que le nombre d'abonnés grimpe doucement. Ça me fait très très plaisir, surtout que j'ai des personnes qui me suivent vraiment régulièrement, avec qui j'ai des échanges, donc c'est super. N'hésitez pas aussi à m'envoyer par mail vos créations si le cœur vous en dit. Si vous avez envie de faire un échange aussi d'ATC, moi j'en serais ravie. Donc, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Donc, si vous avez envie de me contacter, vous m'envoyez un petit mail. Je vais quand même mettre le mail sous la vidéo. Si vous ne le voyez pas, c'est lesenviesdemélie64@gmail.com. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, vous faire plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!